En janvier 2025, plus de 60 attaques ont frappé la région de Nakami, secouant la stabilité d'un territoire déjà fragile. Pourtant, contre toute attente, les autorités burkinabées ont réussi à inverser la tendance. Les marchés rouvrent, les écoles redémarrent et la vie reprend, bien que de manière intermittente. Cependant, cette reprise est-elle un véritable signe de résilience ou simplement une illusion précaire? Ibrahim Traoré, le leader stratégique du Burkina Faso, fixe une ligne directrice audacieuse pour la reconstruction, mais la question demeure, ce redressement local peut-il se maintenir face à une pression constante? La situation à Nakami illustre un défi complexe. Réussir à stabiliser une région en proie à une violence persistante tout en évitant une victoire médiatique rapide. Chaque geste, chaque action sur le terrain est un test pour l'avenir. Ibrahim Traoré sait qu'il ne s'agit pas seulement de regagner des territoires, mais de maintenir un équilibre fragile. À quel prix cette normalité partielle pourrait-elle être maintenue? Oui. Les premiers mois de 2025 ont été cruciaux pour la région de Nakami. Après des mois d'incertitude et de violences répétées, la situation semble enfin évoluer, bien que de manière fragile. En dépit des attaques fréquentes et des défis de taille, la reprise locale des activités économiques et sociales commence à dessiner un tableau positif. Cependant, cette réactivation doit être perçue à travers un prisme réaliste. Ce n'est pas une victoire totale, mais un ensemble de progrès mesurés, à la fois incertain et conditionnel. L'enjeu est de taille. Si cette dynamique prend, elle pourrait redéfinir la relation entre l'État burkinabé et ses citoyens, ravivant l'espoir d'une souveraineté renouvelée dans des zones sensibles. Toutefois, la menace persiste et le prix de cette stabilisation reste élevé. Ibrahim Traoré et ses équipes doivent équilibrer entre maintenir une pression constante sur les groupes insurgés tout en permettant à la vie civile de se réinstaller progressivement. Le défi consiste à garantir que cette stabilité fragile puisse perdurer sans se briser sous la pression des forces extérieures et internes. Au cours des premiers mois de 2025, la situation à Nakami a pris un tournant inattendu. En dépit de plus de 60 attaques violentes entre janvier et mars, un changement discret mais significatif a émergé. Les forces burkinabées ont réussi à stabiliser une partie du territoire, ramenant progressivement plus de 72% sous le contrôle de l'État, contre moins de 60% quelques mois plus tôt. Ce chiffre, bien qu'encore modeste, marque un premier indicateur de la capacité du gouvernement à reprendre le terrain et à restaurer une forme de normalité. Mais ce retournement n'a pas été immédiat ni sans risque. La baisse relative des attaques n'a pas mis fin à la violence, mais elle a suffi à créer un espace où les habitants de Nakami ont commencé à tester leur retour à une vie civile. Les écoles rouvrent bien que leurs effectifs soient réduits et les marchés, bien que petits et instables, commencent à réapparaître. Ces signes, bien que partiels, sont porteurs d'une nouvelle dynamique. La normalité commence à se frayer un chemin dans un environnement encore marqué par l'incertitude. Ibrahim Traoré, loin des projecteurs, façonne cette transformation discrète. Sa stratégie n'est pas de frapper fort, mais de maintenir une pression constante et graduelle, permettant ainsi aux habitants de reprendre progressivement leur vie sans les illusions d'une victoire éclatante. Cette approche permet une forme de stabilité temporaire, mais son maintien reste conditionné à l'équilibre entre sécurité et retour civil. La question est de savoir si ces efforts peuvent se consolider sans retomber dans la violence qui les a précédés. Le processus de stabilisation à Nakami repose en grande partie sur des figures locales qui servent de relais pour les décisions prises à un niveau plus élevé. Parmi eux, le directeur d'une école récemment rouverte après 2 ans de fermeture est devenu un symbole clé du changement. Son retour a été lent mais symbolique. Des salles de classe, auparavant désertées, ont commencé à voir réapparaître des élèves.
Cette dynamique n'est pas uniquement éducative, mais porteuse d'un message plus large. La réouverture d'une école dans une zone fragile est un signal de la résilience de la communauté. Ce phénomène s'est répété dans d'autres secteurs. Les commerçants, bien que prudents, ont progressivement réinstallé leurs étals dans les marchés, redonnant vie à des lieux auparavant désertés par la peur. Ces gestes quotidiens de reprise, bien que modestes, sont porteurs d'une confiance renouvelée. Ils témoignent d'une transformation psychologique dans la population où les habitants commencent à tester leur environnement, à évaluer la solidité du dispositif de sécurité et à redonner un sens à leur quotidien. Ibrahim Traoré, en adoptant une approche plus souple, a su mettre en place un cadre où la population, même partiellement, devient acteur de la réintégration. Sa stratégie repose sur un équilibre entre pression militaire et réactivation de la vie civile. Cette phase de transition est cruciale. Elle permet de préparer le terrain pour un retour progressif à la normalité, mais à un rythme qui dépend de la capacité de chaque village à maintenir une certaine forme de stabilité, même temporaire. Les autorités, en soutenant ces actions locales, créent un lien entre le niveau national et la réalité du terrain, où chaque petit progrès devient un test de la légitimité et de la durabilité du processus de paix. En janvier 2020, les forces burkinabées, avec l'appui des volontaires pour la défense de la patrie, ont intensifié leurs efforts pour sécuriser la région de Nakami. Ce n'était pas une opération rapide ni spectaculaire, mais une avancée graduelle. Les attaques ennemies ont continué, mais leur fréquence a commencé à diminuer, créant une fenêtre d'opportunité pour la reprise des activités locales. La sécurisation des axes principaux et des villages clés a permis un retour partiel de la population qui a progressivement testé la solidité du dispositif de sécurité. À ce moment, une série d'événements clés a marqué la trajectoire de la région. D'abord, des écoles ont rouvert leurs portes, bien que de manière limitée. Les effectifs étaient réduits, mais leur réouverture était un signal fort. Les autorités cherchaient à restaurer la normalité dans les zones où la violence persistait. Ensuite, des marchés ont commencé à réapparaître, d'abord modestement. Les commerçants hésitaient encore, mais la simple présence d'étals sur les marchés abandonnés pendant des mois a montré un changement de mentalité. Ce n'était pas une victoire totale, mais un premier pas vers une normalisation partielle. Les forces militaires ont, par la suite, renforcé leur présence dans des zones stratégiques sans chercher à conquérir de nouveaux territoires, mais en consolidant les acquis. Cela a permis d'améliorer la circulation sur certaines routes et de rétablir des services de base dans des secteurs clés. Cette approche graduelle, fondée sur la sécurité et le retour progressif de la vie civile, a été soutenue par une coordination étroite entre les forces armées et les autorités locales. Cependant, la question demeurait, cette dynamique pouvait-elle durer? L'ennemi, bien que diminué, n'était pas éliminé, et la pression militaire constante était nécessaire pour maintenir les gains réalisés. Les habitants de Nakami, bien que plus confiants, restaient prudents, sachant que chaque avancée était susceptible d'être remise en cause par de nouvelles attaques. La situation à Nakami a été marquée par une série de changements quantifiables entre janvier et mars 2025. D'abord, la fréquence des attaques a diminué de manière significative, de plus de 60 incidents à moins de 40 par mois, un premier indicateur de la stabilisation partielle de la région. Bien que les attaques n'aient pas cessé complètement, cette baisse a suffi à permettre à la population de commencer à reprendre ses activités quotidiennes. Ce recul des violences a été mesuré par les autorités, qui ont observé une tendance à la baisse de la présence des groupes insurgés dans les zones clés. Un autre chiffre clé concerne le contrôle territorial. Avant janvier 2025, environ 58% du territoire national était sous contrôle de l'État, tandis que ce chiffre est monté à 72% à la fin du premier trimestre de l'année.
Ce gain de 14% est plus qu'un simple ajustement géographique. Il reflète un changement profond dans la capacité de l'État à maintenir une présence sécuritaire dans les zones sensibles. Cette amélioration a permis la réouverture partielle de services essentiels tels que les écoles et les marchés dans plusieurs villages. Les données économiques montrent également un retour timide de l'activité commerciale. Selon les statistiques locales, environ 40% des commerçants ont réouvert leurs étals dans les zones sécurisées, un signe clair de la reprise de l'économie locale. Toutefois, les volumes échangés restent faibles, les commerçants étant encore hésitants à investir pleinement dans un environnement aussi incertain. Malgré cette prudence, les réouvertures des marchés et des petites entreprises montrent une dynamique positive, bien que fragile. Par ailleurs, les autorités ont mis en place une série de mesures pour sécuriser les principales routes reliant les villages entre eux et au centre urbain. Environ 60% des principales routes ont été réhabilitées, facilitant les déplacements et contribuant à un retour progressif des habitants dans les zones autrefois désertées. Ces réhabilitations, bien que partielles, ont eu un impact direct sur la mobilité et la sécurité des populations. Enfin, le nombre d'enfants inscrits dans les écoles a augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, un autre indicateur de la reprise de la vie civile. Bien que l'afflux d'élèves reste limité, chaque enfant inscrit symbolise un pas vers la normalité, en particulier dans les zones les plus touchées par la violence. Ces chiffres témoignent d'une dynamique complexe mais positive. Ils montrent que les progrès réalisés à Nakami, bien que fragiles et conditionnels, ne sont pas uniquement théoriques, mais qu'ils reposent sur des données concrètes et mesurables. Toutefois, ces améliorations doivent être lues avec précaution. La situation reste volatile et la stabilité observée dépend largement de la capacité à maintenir un équilibre entre sécurité militaire et reprise de la vie civile. La situation à Nakami, bien que fragile, suscite un débat intense entre deux points de vue opposés. D'un côté, les partisans de la stratégie actuelle d'Ibrahim Traoré voient les progrès réalisés comme une preuve que la méthode graduelle et mesurée porte ses fruits. Selon eux, le retour progressif à la normalité, même dans un contexte de violence persistante, est la seule voie viable. Il souligne que la réouverture des écoles, la réactivation des marchés et la réhabilitation des routes sont des signes tangibles de succès. Ces rétablissements ne sont pas seulement symboliques, mais fonctionnels, apportant une légitimité à l'État sans dépendre d'une victoire militaire totale. Pour ses partisans, la stratégie d'Ibrahim Traoré, axée sur la pression constante et la normalisation progressive, est la clé de la stabilité à long terme. Ils voient dans chaque village réhabilité, chaque commerce rouvert, un pas vers une reconstruction durable et un ancrage profond de la souveraineté de l'État. D'un autre côté, les sceptiques mettent en garde contre une approche qui, selon eux, manque de garanties solides. Ils soulignent que la diminution des attaques, bien que significative, ne signifie pas une neutralisation durable des groupes insurgés. Ces derniers, bien qu'affaiblis, sont loin d'avoir disparu et leur capacité à perturber les zones sécurisées reste intacte. En outre, la lente reprise des activités économiques et la faible participation de la population à la reconstruction soulignent, selon eux, la fragilité de la situation. Pour eux, la stratégie de Traoré, bien qu'efficace à court terme, ne répond pas à la question fondamentale. Cette normalité précaire peut-elle être maintenue face à une menace toujours présente? Ils avertissent que, sans un renforcement significatif des ressources et des infrastructures, la situation pourrait rapidement se détériorer, annulant les progrès réalisés. Ce débat met en lumière l'un des grands défis de la stratégie actuelle: maintenir un équilibre entre sécurité et reconstruction civile. D'un côté, l'accent est mis sur la légitimité de l'État, construite progressivement grâce à des actions concrètes.
De l'autre, l'urgence de sécuriser durablement les zones reprises et d'améliorer les conditions de vie des habitants reste une priorité absolue. Si ces deux éléments ne sont pas pleinement intégrés dans la stratégie, les progrès réalisés risquent de se heurter à de nouveaux obstacles. L'un des signes les plus marquants de la dynamique en cours à Nakami est la réactivation partielle de la vie civile, une transition subtile mais significative. Ce retournement n'est pas spectaculaire, mais il est profondément significatif. À mesure que les forces burkinabées parviennent à sécuriser progressivement des zones clés, des signes de résilience émergent. Les marchés, bien que toujours modestes, commencent à rouvrir. Les routes autrefois coupées sont maintenant accessibles, facilitant le retour des civils dans des zones longtemps désertées par la peur. Mais cette reprise reste fragile et chaque avancée est mesurée avec prudence. L'impact de ces changements ne peut être pleinement apprécié sans reconnaître le contexte complexe dans lequel ils s'inscrivent. La normalité, même partielle, qui commence à émerger à Nakami ne signifie pas la fin des défis. La violence n'est pas écartée, mais elle devient intermittente. Ce changement est subtil, mais il transforme profondément la manière dont les habitants perçoivent leur environnement. Les autorités, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ont opté pour une approche de sécurisation graduelle. Plutôt que de chercher une victoire militaire rapide, ils privilégient un retour progressif à la vie normale. Cette stratégie, bien qu'elle repose sur des gains modestes, est destinée à éviter une surchauffe qui pourrait provoquer un effondrement rapide. Le véritable test sera de savoir si cette dynamique peut se maintenir sur le long terme, dans un environnement encore marqué par des tensions sous-jacentes. En définitive, la normalisation qui se fait à Nakami est un processus expérimental, nécessitant patience et résilience. Les conséquences de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir dans plusieurs domaines. Tout d'abord, sur le plan socio-économique, la reprise partielle de l'activité dans les zones sécurisées permet une lente mais certaine stabilisation de la vie quotidienne. Les marchés, bien que modestes, commencent à redonner une certaine vitalité économique à la région. Ce phénomène se manifeste par une augmentation progressive des échanges commerciaux, même si le volume reste limité. Les commerçants, encore prudents, ont cependant retrouvé une part de confiance dans la sécurité de leur zone d'activité. Du côté de l'éducation, la réouverture des écoles a eu un impact symbolique et pratique considérable. Bien que les effectifs restent faibles, chaque élève inscrit devient un marqueur de l'évolution de la situation. L'école, rétablie dans certains villages, est plus qu'un simple établissement éducatif. Elle incarne un retour à la normalité et un espoir renouvelé. La confiance dans les autorités locales et nationales se renforce à mesure que ces structures, élémentaires mais essentielles, fonctionnent à nouveau. La réhabilitation des infrastructures de transport, notamment les routes, est également un signe important. Environ 60% des routes principales ont été rouvertes, facilitant la circulation et permettant un retour à une certaine forme de mobilité. Cette réactivation des axes de transport a permis à la population de se déplacer plus librement, ce qui a des répercussions directes sur la reprise économique et sociale. Toutefois, malgré ces progrès, la situation reste fragile. Les attaques sporadiques montrent que l'ennemi n'a pas été éliminé et que la pression sur les forces de sécurité demeure constante. Enfin, l'une des conséquences les plus importantes de cette transition est la manière dont elle modifie la relation entre la population et les forces de sécurité. Alors que la présence militaire était initialement perçue comme une force dissuasive, elle commence à être vue comme un cadre permettant aux civils de reprendre leurs activités. Cela marque un changement de mentalité, un ajustement psychologique qui permet une coexistence progressive entre sécurité et normalisation. Les défis à long terme restent considérables. Si la violence persiste, même à faible intensité,
le processus de normalisation pourrait être inversé. La véritable question réside dans la capacité des autorités burkinabées à maintenir ce fragile équilibre entre sécurité et reconstruction. Les prochaines étapes détermineront si ces efforts peuvent aboutir à une stabilisation durable ou si, au contraire, ils risquent de se heurter à des revers significatifs. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs trajectoires sont possibles pour Nakami, et chacune dépendra de la capacité des autorités burkinabées à maintenir l'équilibre précaire qu'elles ont instauré. Le premier scénario est optimiste. Si la situation sécuritaire continue de s'améliorer et que les forces de sécurité réussissent à maintenir un contrôle stable, la dynamique de retour à la normalité pourrait se renforcer. Dans ce cas, la réouverture progressive des écoles et des marchés s'accélérerait et la confiance de la population en l'État pourrait se solidifier davantage. Les investissements dans les infrastructures locales pourraient commencer à générer des bénéfices tangibles et les zones reprises pourraient se transformer en modèles de résilience, favorisant un retour plus large à la normalité dans d'autres régions du Burkina Faso. Une telle trajectoire offrirait une stabilité durable, bien que modeste, tout en préservant la souveraineté nationale. Le deuxième scénario est plus neutre, dans lequel les progrès réalisés seraient maintenus, mais sans avancée significative. La situation resterait marquée par des hauts et des bas, avec des attaques sporadiques et un retour à la vie civile qui resterait fragile. Les autorités continueraient à sécuriser progressivement des zones, mais l'impact sur la population serait limité. Les marchés resteraient petits, les écoles encore partiellement fréquentées, et les habitants continueraient d'évaluer la solidité de la situation avant de prendre des décisions à long terme. Ce scénario, bien que stable, serait loin d'une consolidation rapide, et il serait toujours possible qu'un retour de la violence ou un épuisement des ressources mette à mal la stabilité. Le troisième scénario était pessimiste. Si les forces insurgées parvenaient à redoubler d'intensité ou à exploiter des faiblesses dans la coordination des forces de sécurité, la situation pourrait se détériorer rapidement. Une telle régression compromettrait les efforts de reconstruction et pourrait inverser les progrès réalisés. Les attaques le lien pourrait se multiplier et les civils, à nouveau confrontés à la violence, seraient contraints de fuir ou de réduire leurs activités. Cette déstabilisation entraînerait une perte de légitimité pour les autorités burkinabées et pourrait aggraver la fracture entre l'État et les populations locales. Les conséquences seraient lourdes, non seulement sur le plan humain, mais aussi sur la crédibilité du gouvernement et la sécurité nationale. Dans tous les cas, les prochaines étapes seront cruciales. La clé résidera dans la capacité des autorités à répondre de manière flexible et réactive à l'évolution de la situation sur le terrain. Les décisions prises au cours des 6 à 12 prochains mois détermineront si la stabilisation observée à Nakami peut être étendue à d'autres zones ou si elle risque de se fracasser contre les réalités de la violence persistante. La situation à Nakami soulève des questions essentielles pour nous tous, au-delà du contexte burkinabé. Dans un monde où les conflits semble souvent se multiplier, la question de la stabilité fragile, des avancées graduelles et des efforts collectifs devient plus pertinente que jamais. Peut-on réellement reconstruire là où tout semblait perdu? Les habitants de Nakami, en rouvrant des écoles et en redonnant vie à leur marché, montrent qu'il est possible de faire avancer les choses, même lorsque la sécurité n'est pas totalement garantie. Mais ce processus est-il soutenable? Si les efforts ne sont pas suffisamment soutenus, est-ce que ces progrès ne risquent pas de se transformer en mirage? Pour nous, observateurs extérieurs, cette dynamique nous pousse à réfléchir sur notre propre rapport à la résilience. Peut-on s'adapter de manière aussi mesurée dans des situations difficiles ou attendons-nous une solution rapide et définitive?
Les histoires de Nakami révèlent la complexité de la reconstruction après une crise. Chaque petite victoire est fort précieuse, mais chaque étape demande des ressources, de la patience et une solidarité qui ne doit pas être prise pour acquise. Le rôle des citoyens locaux, des autorités et des forces de sécurité ne peut être minimisé dans ce processus. Mais qu'en est-il de nous en tant qu'individus et société? Sommes-nous prêts à soutenir des initiatives qui, bien que lentes et souvent invisibles, sont pourtant essentielles à une paix durable? La situation de Nakami n'est pas seulement un cas d'école, c'est un appel à la réflexion sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un changement à long terme, aussi modeste soit-il. Le chemin vers la stabilisation durable à Nakami repose sur une série d'étapes concrètes qui nécessitent une coordination étroite entre les autorités nationales, les forces locales et les communautés elmeldélésiennes. La première étape consiste à renforcer la sécurité sur le terrain. Cela nécessite non seulement un soutien continu aux forces armées burkinabées, mais aussi un engagement accru des volontaires pour la défense de la patrie, pour maintenir la pression sur les groupes insurgés tout en évitant une surmilitarisation qui pourrait effrayer la population civile. La priorité doit être donnée à la sécurisation des axes de communication et des villages clés, afin d'assurer un environnement propice à la réinstallation des civils. La deuxième étape est la consolidation des gains civils. Il est essentiel de maintenir la réouverture des écoles, des marchés et des infrastructures locales. Pour ce faire, des ressources doivent être allouées à la réhabilitation continue des infrastructures essentielles et à la formation des communautés locales pour gérer ces structures à long terme. Ce processus devrait être soutenu par des programmes de développement économique qui visent à encourager les petites entreprises locales et à renforcer la résilience économique des régions touchées. Enfin, la troisième étape consiste à renforcer la légitimité de l'État à travers des actions visibles et durables. Les autorités locales doivent s'engager activement avec les populations pour renforcer la confiance et encourager la participation civile. Des mécanismes de gouvernance locale, transparents et responsables doivent être mis en place pour assurer que les progrès réalisés ne soient pas perdus. L'État doit également s'engager à améliorer les conditions de vie des civils, en particulier en matière de services de santé, d'éducation et d'infrastructures de base, pour prouver que la normalisation ne dépend pas uniquement de la sécurité, mais aussi du bien-être des citoyens. Ces trois étapes forment un cadre d'action cohérent qui, si soutenu par la communauté internationale, pourrait permettre à Nakami de devenir un modèle de reconstruction progressive à la fois sécuritaire et socio-économique. Cependant, chaque étape dépendra de la capacité de l'État à maintenir un équilibre délicat entre sécurité et développement, et à éviter les écueils qui ont déjà mis en péril des projets similaires dans la région. Le processus de transformation à Nakami est encore loin d'être achevé, mais il commence à dessiner un chemin fragile mais prometteur. Ce qui se joue ici n'est pas une simple lutte pour le territoire, mais une quête de normalité dans un contexte marqué par des décennies de guerre et de violence. La réouverture des écoles, la reprise des marchés et la circulation des habitants dans les zones sécurisées sont des actes quotidiens, mais porteurs de symboles puissants. Ces gestes ordinaires redéfinissent la notion de résilience. Chaque acte, aussi minime soit-il, devient un témoignage de la volonté de reconstruire, de réinventer la vie là où tout semblait perdu. Cependant, la stabilité à Nakami est conditionnelle et chaque jour apporte de nouveaux défis. La question qui se pose est simple mais décisive. Ces progrès peuvent-ils perdurer? La pression des insurgés et les tensions sous-jacentes continuent de peser sur la région, mais chaque petite victoire contribue à renforcer l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il existe un chemin vers la paix. Les habitants de Nakami, en revenant à la vie, en redonnant vie à leur communauté, montrent qu'il est possible de se reconstruire, pas à pas, tout en acceptant l'incertitude qui accompagne chaque étape du processus.
Les efforts d'Ibrahim Traoré et des autorités burkinabées seront jugés sur la durée, mais le courage des citoyens de Nakami, qui bravent les défis quotidiens, est la véritable force motrice de cette transformation. C'est dans cette résilience collective, fragile mais essentielle, que se trouve l'espoir d'un avenir meilleur. L'histoire de Nakami nous rappelle que chaque petite victoire dans un environnement difficile peut avoir des répercussions bien plus larges. Ce n'est pas seulement une question de reconstruction physique, mais de reconstruction de l'espoir et de la confiance. Que pouvons-nous apprendre de cette situation? Comment, à notre échelle, pouvons-nous contribuer à la résilience dans nos propres deux communautés, même face à des défis complexes? La dynamique observée à Nakami met en lumière l'importance de l'engagement à long terme, de l'écoute attentive des besoins locaux et de la capacité à agir de manière graduelle mais déterminée. Peut-être que, en étant plus attentifs et plus solidaires, nous pourrons transformer des situations apparemment insurmontables en opportunités de croissance collective. Alors, quel est votre rôle dans cette dynamique de changement? Le temps de l'action est venu, même dans les plus petites étapes, pour contribuer à un avenir plus stable et plus solidaire.